Bonjour tout le monde. Nous avons fait la préparation devoir de contrôle numéro 1 sur sciences physiques pour les élèves de bac. اليوم جنسحقوا une donnée utile car nous allons dans tout l'exercice corriger une partie appelée cinétique chimique. Pour cela, une donnée utile s'impose. Voyez ici, j'ai à ce niveau une courbe, une évolution de l'avancement X en fonction du temps. Et si on vous demande de chercher la vitesse en un point M de la courbe en instant t1, alors qu'allons-nous faire? ناخذ donc le point M là sur la courbe, نصوروا لهنا المماس la tangente en un point M à la courbe, وناخذ deux points suffisamment éloignés A et B, نقراو les abscisses هنا deux temps TB TA, نقراو لهنا deux valeurs de l'avancement X TB X TA. Et la vitesse V en un point T1 s'écrit comme étant XTA moins XTB sur TA moins TB, et bien évidemment CA sur CB. L'exercice qu'on va corriger dans cette vidéo. On étudie à une température T1 constante la cinétique de la dismutation de l'eau oxygénée de l'équation 2H2O O2 plus 2H2O. Donc, comme l'équation RTL, ce n'est pas un souci pour les élèves. À l'instant T égale à 0, on prépare un système contenant 0,06 mol d'eau oxygénée. Son volume V de la solution vaut 1 litre, donc reste constant durant toute l'évolution. La mesure du volume de d'oxygène à différents instants a permis de tracer la courbe CA, et la courbe CA, de la figure ci-contre, donnant l'évolution temporaire de la quantité de matière d'eau oxygénée NH2O O2 égale à F de T. La première question, en s'aidant d'un tableau d'avancement exprimé en fonction de la quantité de matière d'eau oxygénée NH2O2, l'avancement X de T, X en fonction de F, nombre de moles de H2O2. La deuxième question, définir la vitesse instantanée d'une réaction chimique. La troisième question, justifier graphiquement que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps. Et la quatrième question, déterminer des valeurs approchées de la vitesse de cette réaction aux instants t égale à 0 et t égale à 1,5. On en est, يعرف t 1,5 c'est quoi? C'est l'instant pour lequel l'avancement x est égal à xf sur 2. Il y a un x final divisé par 2. On déduit que les valeurs obtenues sont en accord avec la réponse de la question 3. Et la cinquième question, dans les mêmes conditions expérimentales, on prépare un deuxième système identique au premier, mais à une température T2 différente de T1. On obtient la courbe C2. Justifier graphiquement que la température est un facteur cinétique. Et la question B, en déduire si la température T2 est inférieure ou supérieure à la température T1. Vous voyez donc, c'est un exercice type. Alors, la correction, pour la première question, en s'aidant d'un tableau d'avancement exprimé en fonction de la quantité de matière d'eau oxygénée, donc X de T, en fonction de NH2O2. Alors, le tableau d'avancement, l'étudiant, il يحطه direct, من غير hésitation. يكتب هنا l'équation de la réaction, اللي يعطيها لك. Voilà, 2H2O, type O2 plus 2H2O. L'état système, donc نقسموا على زوز état du système avancement en mol. Le nombre de moles de H2O2, le nombre de moles de O2 et le nombre de moles de H2O. Troisième ligne, donc l'état du système initial, x0 est égal à 0, pas d'avancement. L'année à t égal à 0, à t 0,06 mol. l'année صفر واللي صفر. L'intermédiaire والفينال يشبهوا بعضهم، هذيك عملناها مع بعضهم. l'année x de t, l'année x de tf, l'année x, l'année xf, l'année 0,06 moins 2x, l'année 0,06 moins 2xf, l'année xf, xf, 2x, 2xf. l'année لاحظوا qui نعملوا tableau تولي سهلة. Donc le nombre de moles de H2O2 هو 0,06 moins 2xf. ردوا بالنا l'année 2 هذه جاية من l'équation stéréométrique. Faut-il faire attention à ce niveau, hein? l'année عندي 1 donc c'est A, l'année عندي 2 donc l'année c'est 2. 2xf جاية من 2. l'année عندي ان اكس اف عندي قدام او 2 ومن هنا نخرج اكس دو تي. اكس دو تي هي دونك ça sera نجيبوها 2x من هنا تولي 0,06 moins NH2O2 divisé par 2. لهنا قال لك définir la vitesse instantanée d'une réaction chimique ici en deux cours. Donc تقول هنا la vitesse d'une réaction à un instant donné et la dérivée par rapport au temps de l'avancement
de la réaction à cet instant. La question d'après, il nous demande de justifier graphiquement que la vitesse de la réaction diminue au cours du temps. Donc, on doit s'appuyer sur le schéma suivant. Voilà, donc, attends, les deux courbes. Et on va essayer de voir que la vitesse au cours du temps, elle diminue. Pour cela, nous deux points de la courbe, on sort les deux pentes. Une deuxième pente à ce niveau. Et comme ça, vous voyez que, puisque la vitesse est la dérivée, donc c'est la pente de la courbe. Vous remarquez que les deux pentes sont différentes. Par conséquent, nous disons que la vitesse instantanée, les pentes en tout point de la courbe, diminue. Maintenant, la quatrième question, il faut déterminer des valeurs approchées de la vitesse de cette réaction aux instants t égale à 0 et t égale à 1,5. Pour cela, nous devons démarrer par l'expression v de t égale à dx sur dt à l'instant t. Nous avons vu que x tout à l'heure, il y a 0,06 moins n, nombre de moles de H2O2. Donc, on va dériver ce nombre par dt. Après la définition v de t égale à dx sur dt, nous avons vu la question tout à l'heure que x est 0,06 moins n H2O2 divisé par 2. Donc, l'année a dit 1,5, je vais dériver. Ou donc la dérivée de 0,06 moins n H2O2 sur dt. Il y a moins 1,5, bien évidemment, dérivée de n H2O2 sur dt. À la dérivée de 0,06 est égale à 0. Donc, nous avons la courbe, on a la zoom, donc pour t égale à 0. On sort la courbe, voilà, la pente pour t égale à 0. On a le moment à ce niveau. On a deux points. Il faut faire une donnée utile. Notre point هذا par exemple ou le point هذا. Donc le point هذا est l'ordonnée بتاعه مثلا هو 0,03 وهي 0. Maintenant تاخذ l'abscisse مثلا هنا 5 وهنا 0. نعمل الكالكول بتاعنا et on va trouver. Vous voyez ici, donc là j'ai une pente négative avec le signe moins et on va trouver le calcul. Il nous donne 6 millimoles minute moins 1. Millimoles au 10 puissance moins 3 moles. Il nous demande de chercher la vitesse pour t pour lequel x égale xf sur 2. On dit 0,06. Donc xf sur 2, ça sera 0,0 sur 3. خارج من هنا l'instant t, اللي هي 7 minutes. وبعد نحط هنا à ce niveau la pente نتاعي نمثل هنا pour donc 7 minutes. Je cherche de la même façon maintenant la vitesse instantanée. اللي هو كالعادة بتكون moins 1,5 d'après le résultat de tout à l'heure, donc delta n de H2O2 sur delta T, donc deux points de cette courbe, là où je les ai ordonnés, maintenant, là où je les abscisse, et on trouve 2 millimoles minute moins 1. On remarque, fur et à mesure que la réaction déroule, vous voyez que la pente diminue. Et donc, la vitesse diminue. Donc, on a 6 millimoles minute moins 1, ou l'année 2 millimoles minute moins 1. L'année, la question d'après, on déduire que les valeurs obtenues sont en accord avec la réponse de la question 3. Voilà. On dit donc la vitesse à t égale à 0, elle est supérieure à la vitesse t égale à 1,5. La question, est dans les mêmes conditions. On prépare un deuxième système identique au premier, mais à une température, on obtient la courbe C2. Justifier graphiquement que la température est un facteur cinétique, on déduit si la température T2 est inférieure ou supérieure à la température T1. Je m'en ai un facteur cinétique, il بدل la vitesse de la réaction. أي حاجة تبدل la vitesse de la réaction, c'est un facteur cinétique. Les pentes des tangentes à l'origine pour les deux courbes sont différentes. La pente pour la courbe C2, voilà, à t égale à 0. كيف ناخذوا la pente pour la courbe C1 اللي هي بالاحمر. Vous voyez que les deux pentes sont différents. والبونت هذه الزرقاء اقوى من البونت الحمراء. ايش معناها؟ معناها la vitesse. احنا قلنا la vitesse هي la pente. يعني la vitesse في t égale à 0 تاع C1 وتاع C2, les deux vitesses sont différentes. لكن هنا البونت الزرقاء اقوى من البونت الحمراء. Donc, نقول هنا la vitesse de C2 بتكون أقوى من la vitesse de C1. وهنا بسجل عليها que la température de T2 بتكون supérieure à la température T1. Donc, je crois que les deux vitesses initiales sont différentes. En conclusion,
Et la température, est un facteur cinétique. La pente de la tangente à l'origine C2 est plus grande à celle de C1. La valeur de la vitesse initiale associée à C2 est supérieure à celle de C1. Nécessairement, la température T2, elle est supérieure à T1. Nécessairement, la température T2, elle est supérieure à T1. Donc, la température pour cette réaction est un facteur cinétique. Merci pour votre attention.